Merci François Germain. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Alors je suis très heureux de vous retrouver en direct sur Sud Radio pour cette nouvelle heure consacrée à vos questions et à votre avenir. Et comme chaque mercredi, je suis accompagné aujourd'hui de Damien du cabinet Voyance au Féminin. Bonjour Damien. Oui, tu peux parler. Voilà, oui, on est là, on est connecté. Donc, voilà, un grand coucou à toutes les auditrices et auditeurs. Content de vous retrouver pour ce moment de partage, de connexion entre ciel et terre. Oui. Plein de révélations, plein de flashs. Et je tiens à informer à tous nos auditeurs que tu es en forme parce que là, juste avant l'émission, tu n'arrêtes pas, hein, tu bouges, je te vois préparer les auditeurs avec tes cartes et tout ça. Donc, je crois que ça va être une excellente émission aujourd'hui. On va essayer de faire quelque chose de bien. Allez, très bien. Aujourd'hui encore, nous allons croiser nos ressentis, nos intuitions et tenter d'éclairer ensemble vos interrogations concernant, bien sûr, l'amour, le travail, la famille, les projets de vie et les changements qui s'annoncent. Et si vous aussi, vous souhaitez passer à l'antenne, appelez-nous au 0826 300 300 ou si vous souhaitez rester discret, n'hésitez pas à envoyer le mot avenir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre question. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et c'est le moment de jouer. Oui, Sud Radio vous offre votre pack Lexon. Lexon, c'est la marque des objets design et bien sûr connectés. Alors vous trouverez dans ce pack 2 lampes portables qui proposent 9 couleurs de LED et à intensité réglable. Il y a également une enceinte Bluetooth compacte, puissante et résistante à l'eau. Elle est parfaite pour écouter Sud Radio partout et en toute liberté. Alors envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre pack Lexon d'une valeur de 230 €. Bonne chance à tous. Je rappelle, Juliana est au standard, hein, donc n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 et puis je retrouve ma petite Marie qui a pris ses vacances. Hein, elle était partie dans les dom-toms et voilà, elle est revenue toute bronzée. Allez, à présent, on va aller sur les SMS et on va prendre celui de Olivier qui nous dit un projet que je pensais abandonner semble revenir dans ma vie de façon inattendue. Le projet de devenir architecte d'intérieur, est-ce le moment de me lancer? Alors pour moi, au moment où je suis en train de lire ce message, Olivier, il y a un oui, mais vraiment un oui, comme s'il y avait une évidence. Peut-être qu'auparavant, ça a été compliqué, ça a été difficile pour vous, il y a eu peut-être des entraves, mais aujourd'hui, il y a un oui qui s'annonce. Donc n'hésitez pas à le faire. Et toi, Damien? Oui, bonne dynamique, faut se lancer maintenant. J'ai même une petite date relative qui se dessine. On est plutôt sur fin septembre, où il va y avoir des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus ancrées. Il y a ce que c'est au niveau de monter la société en elle-même, si je puis dire, mais vraiment du concret chez concret au courant septembre, fin septembre. Très bien. Et vous aussi, envoyez à venir au 7 20 18, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre question. Je vous répondrai tout le long de cette émission. Et à présent, on accueille notre première auditrice, c'est Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Alexandre. Bonjour Damien. Bonjour. Damien tousse un petit peu, ça va, c'est la clim peut-être qui te fragilise? C'est le pollen. Le pollen, voilà. Tu as de l'eau à côté de toi? Non, parce que t'as pas pensé à m'amener mon petit verre d'eau que tu m'amenais habituellement. Je vais m'occuper de toi, mais d'abord on va s'occuper de Fatima. Avec plaisir. Allez Fatima, vous nous appelez d'où? Des Hautes-Pyrénées. Des Hautes-Pyrénées. Et peut-être que c'est une question sentimentale que vous voulez aborder. Tout à fait. Très bien. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe, ma chère Fatima? Ben voilà, j'ai vécu avec une personne pendant 5 ans qui a gardé, bien sûr, il avait un petit studio, il a gardé son studio, mais on a plus vécu chez moi qu'il a vécu chez lui. Il était, quand il est connu, il était au fond du trou. Oui. Bon, j'ai tout fait pour qu'il remonte la pente. Il a remonté tranquillement. Et puis en 2024, il a trouvé un travail où il se sentait bien. Il a commencé à me parler de son travail énormément. Oui. Et d'une personne notamment qu'il a rencontrée dans son travail, où son prénom revenait constamment. C'est une femme. Oui. Constamment. Et à un moment donné, elle appelait aussi à n'importe quelle heure, n'importe quand, des petits messages. Donc à un moment donné, je lui ai demandé un petit peu de rester pour moi.
Parce que Laura, un samedi, qui travaillait pas, il parlait que d'elle. Je dis un peu de respect pour moi, j'en ai un petit peu marre d'entendre son nom. Il me dit, écoute, si tu continues comme ça, je m'en vais. Sans réfléchir, je lui ai dit, écoute, fais. Sur le moment, j'ai dit, fais. Il a pris ses affaires et est parti. D'accord. Et aujourd'hui. Oui, votre question, pardon. Oui, Fatima. Ma question, enfin, il y a une question, mais en fait, il y a deux questions dans une question. Allez-y. Est-ce que mon ressenti, mon sixième sens m'a trompé ou pas? C'est-à-dire qu'il est parti pour cette personne, et est-ce qu'il va revenir? Alors après, je vous cache pas, je ne sais pas si c'est parce que je vous ai appelé ou pas. Hier, il m'a appelé. Ah. D'accord. Pour un dîner ce soir. Mais bon, à chaque fois qu'il veut me voir, c'est pour ses petites affaires, quoi. Quel dommage que vous ayez déjà dit ce qui va vous arriver, parce que je veux pas tirer la couverture à soi, mais pour moi, il y a un contact à nouveau. Il a besoin d'éclaircir une situation, et peut-être même il a besoin d'être dans la transparence et de vous dire des choses. Il est vraiment dans cette démarche-là. Donc, acceptez ce dîner, parce que au travers de ce dîner, pour moi, il y a cette possibilité de faire une transparence sur des non-dits, sur des périodes de troubles que vous avez pu avoir, même des doutes que vous avez pu avoir, et peut-être de revoir ensemble pour repositionner la relation, parce que je ne sens pas une relation complètement perdue. Et Gabriel, comment ressens-tu cette évolution? Gabriel, si tu veux. Damien, mais c'est pas grave, c'est mon frère de lumière, donc c'est pas grave. J'ai une carte en tirage spontané qui est la carte de la médisance. Donc déjà, une chose qui est sûre, de par les messages que je peux avoir, il est pas heureux avec elle. Je suis même pas sûr qu'il soit vraiment avec elle. J'ai un gros doute autour de ça. J'ai plus eu une forme d'emprise, une forme un petit peu de manipulation, une forme d'enjeu peut-être professionnel. Je le vois pas en équation, je vois pas en fusion, je vois pas dans une relation établie avec cette personne. Oui, le contact et le retour, ça j'avais vu. Mais il y a déjà eu ces petites tendances à du yo-yo, j'ai déjà vu, un espace qui a déjà eu tendance à partir et revenir, ça j'ai vu, ce yo-yo. Oui. Donc voilà, vous avez des cartes en main, il revient. Pardon? C'est quelqu'un d'assez compliqué. D'ailleurs, ça m'étonne qu'Alexandre me dise qu'il veut éclaircir, parce qu'il ne parle absolument pas. Quand moi j'engage la conversation sur un éclaircissement, il passe à autre chose, il s'énerve. En tous les cas, je pense que s'il y a une invitation pour aller au restaurant, c'est peut-être pour pas seulement parler du beau temps et de la pluie. En tous les cas, c'est mon point de vue, bien entendu. Fatima, et puis vous, demain soir ou vendredi, vous nous rappelez pour nous dire ce qu'il en est. Et si je peux donner un tout petit conseil vite fait, alors pas de, faites ce que vous êtes aux manettes, vous faites ce que vous voulez, contentez-vous juste du restaurant. Conseil que je vous donne, n'allons pas plus loin, mettons-le un petit peu de côté en disant écoute, on se fait un petit resto, on discute, on parle, on met les choses à plat, on se reparle, pas plus, n'allons pas plus loin, c'est un petit conseil que je peux donner. Très bien. D'accord, donc en fait, c'est vrai que la relation qu'il me propose, c'est une relation chacun chez soi. Et c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. On a vécu ensemble Fatima, pendant 5 ans. C'est à vous à décider. Nous, on vous donne ce que nous ressentons par rapport à une situation et pour vous apporter un éclaircissement. Mais après, à vous de prendre votre décision. Vous avez votre propre libre arbitre. D'accord ? Merci à vous, Fatima. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Bisous. Allez, on va aller sur les SMS, on va prendre celui de Didier qui nous dit « Je songe à vendre un bien qui est dans ma famille depuis longtemps. Est-ce une bonne décision pour mon avenir ?» Oui, mais je sens quelques complications, Didier, notamment sur le plan matériel. Vous pouvez avoir quelques fragilités, donc bien sûr qu'il y a un attachement émotionnel et sentimental, mais attention à l'aspect matériel si vous avez cette capacité et cette suffisance matérielle pour pouvoir assumer ce projet-là. Pour toi, Damien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter ? Juste une petite complication parce que je vois une tierce personne un petit peu dans le deal, si je puis dire. J'ai une autre personne, peut-être un autre membre de la famille à avoir un œil vigilant. Très bien. Et vous aussi, si vous souhaitez envoyer un SMS à venir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, j'accueille Sonia. Bonjour Sonia. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sonia, vous nous appelez des Landes et oui. je crois que vous avez une préoccupation par rapport à votre fille. C'est ça, tout à fait, oui. Racontez-nous.
plutôt au sujet de son travail. Parce qu'elle a pris, en début d'année, elle a pris un nouveau travail. Elle habite Cannes, donc c'est dans une boutique de vêtements, mais une boutique de vêtements qui est d'origine américaine. Et là, ça lui convient plus du tout. Elle me dit que je fais un burn-out. Je tiens simplement avec des séances d'hypnose. Elle en peut plus. C'est beaucoup de pression au niveau des chiffres. Il lui en demande beaucoup. C'est-à-dire que comme elle gère une petite équipe, il lui demande le nombre d'articles par vente. Il faut qu'elle appelle 80 clients par mois. Il faut qu'elle fasse les ventes additionnelles en ligne, alors qu'ils n'ont pas les... Ils ont beaucoup d'exigences. Voilà. Et quelle est votre question, Sonia ? Alors ma question, elle, évidemment, elle cherche autre chose, mais comme elle a 50 ans, est-ce qu'elle va réussir à trouver autre chose qui lui plaît ? Est-ce que son avenir va s'éclaircir un petit peu au niveau professionnel ? Voilà. D'accord. Alors pour moi, l'évolution professionnelle de votre fille s'annonce plutôt positif. Même si aujourd'hui elle a des fragilités et des difficultés, il ne faut pas qu'elle piétine sur cette histoire d'emploi qui ne convient pas et qui ne l'épanouit pas, Et mais il y a quelque chose de bon et de positif qui va lui être amené. J'ai l'impression qu'il y a une proposition pour elle, une proposition d'ici 3 mois, une période de 3 mois. Elle a une nouvelle proposition professionnelle qui touche toujours le commerce et ça lui permettra d'avancer, d'évoluer et surtout d'éviter un burn-out. Et toi, Damien, que ressens-tu ? Oui, je la vois quand même c'est quelqu'un de généreux. Elle accepte trop de choses aussi. Elle doit être capable de dire non. Donc je rejoins Alexandre avec une proposition. Une proposition, mais je me demande si c'est peut-être pas au sein de cette entreprise, au bout d'une discussion, au bout d'une négociation, au bout d'une mise à plat, où elle mettrait un petit peu taper du poing sur la table et dire d'accord, mais par contre il y a des choses que je veux pas et que je peux pas faire. Donc elle doit redéfinir certaines choses dans sa vie. C'est lié à sa générosité, à son empathie. Elle est comme ça aussi. Oui, je crois, oui, c'est sûr même. En tous les cas, il y a de l'espoir, Sonia, et n'hésitez pas à l'amener à visualiser la couleur bleu turquoise, qui est une couleur de libération et aussi de respiration profonde. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Allez, dans quelques minutes, Nathalie sera avec nous. 2 années de relation à distance et toujours cette même question. Peut-on construire une histoire lorsque l'un des deux refuse de réellement s'engager ? Réponse juste après la pause. Et puis, le standard est ouvert. Juliana est au standard. Vous attend au 0826 300 300. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Nous sommes sur Sud Radio et nous sommes avec vous. On vous accompagne jusqu'à 17h avec Damien. Ça va, Damien ? Ça va mieux. C'est difficile la gorge là. Hein, c'est un petit peu difficile. Bon, ça c'est le pollen, mais c'est un détail. C'est un détail. Petit détail. Mais ça peut être handicapant, surtout quand on travaille dans la communication. Oui, ça peut être embêtant. Après chakra de la gorge, la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu aussi une petite extinction de voix liée à un point d'énergie, mais ça c'est très important de prendre conscience qu'il y a ces points d'énergie, puis il faut en prendre soin. Et je crois que tu fumes un peu, non ? Pas du tout. Pas du tout. Je t'ai vu pourtant fumer un cigare une fois. Et voilà, il balance tout. Il faut arrêter de fumer le cigare. De temps en temps, j'avoue, de temps en temps. Allez, sur les SMS, et on va prendre celui de Julie qui nous dit: une amie proche s'éloigne sans raison apparente. Notre relation est-elle appelée à se renforcer ou à prendre fin ? Moi, alors, je prends une bonne respiration, mais j'ai pas le sentiment que pour l'instant ça se rapproche. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle elle marque un éloignement, mais pas seulement avec vous, Julie, peut-être avec d'autres personnes. Elle est en pleine réflexion. Pour toi, Damien ? Ouais, j'ai pas quelque chose qui est pour l'instant vraiment du tac au tac où on va avancer vraiment dans cette direction. Donc laissez venir, ne vous mettez pas en demande et puis vous voyez, prenez ce qu'il y a à prendre. Je laisserai un mode observation et puis laissez venir les choses. Très bien. Et puis vous aussi, vous pouvez envoyer vos questions par SMS avec le mot avenir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, on accueille Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour à vous deux. Bonjour Alexandre. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Nathalie, vous nous appelez de l'Île-de-France. Oui. Et vous avez une question certainement sentimentale, hein ? C'est bien ça. Oui. Allez, oui, racontez-nous. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors racontez-nous. Alors moi j'ai connu quelqu'un il y a 2 ans sur l'île. On se voit à peu près tous les 15 jours. La ville de Lille, hein, pas sur une île. Hein. D'accord. Non, pas sur une île. Ça pourrait. Dans le nord, ça pourrait. Oui. Et le sentiment que lui a du mal à s'engager. Et donc du coup, je voulais savoir si c'était une relation qui allait durer dans le temps ou pas, ou si c'était sérieux ou pas, parce que moi je suis plutôt engagée dans ce que je fais et j'ai le sentiment qu'il y a des résistances, que c'est pas... J'ai un doute en fait. Oui, je comprends. Et de ce que je ressens pour vous, Nathalie, c'est il se plaît dans son environnement. Et à la fois, il cherche à casser avec le rythme dans lequel il est, et à la fois, il semble se plaire dans cet environnement. Donc, il donne pas beaucoup d'efforts pour changer les choses. Donc, il y a une relation entre vous qui semble être sincère, mais qui n'avance pas du tout au même rythme que vous. Donc, l'engagement semble être difficile et la difficulté principale, c'est lui, comment il se projette dans l'avenir. Et je crois pas qu'il veuille faire beaucoup d'efforts pour changer son quotidien. C'est ce que je ressens. Et peut-être aussi des choses sur le passé il est prudent parce qu'il a mal vécu quelque chose du passé. Donc il a besoin un petit peu de respiration, même si ça fait 2 ans qu'aujourd'hui vous avez une histoire ensemble. Mais il faut pour qu'une histoire puisse bien avancer convenablement, il faut quand même avancer tous les deux pas à pas. Et là, ça me semble un petit peu compliqué quand même. Damien, que ressens-tu ? Alors, j'ai un message. Vous avez les pieds bien ancrés au sol ? Oui. Magnifique. J'ai un petit message qui me parvient, qui est de plus en plus clair. Je vois un projet. Je vois un projet en commun. Comme s'il y avait besoin de quelque chose pour donner un peu plus de sens, un petit peu plus de profondeur à cette relation. Quand je vous parle de projet en commun, ça vous dit quelque chose ? Vous avez évoqué quelque chose déjà, un projet ou autre ? Ça vous dit quelque chose que je vous annonce ? Pas pour le moment. Donc il y a quelque chose qui se dessine, il y a un projet. Je pense qu'il y a besoin de ça pour donner un nouvel essor, une nouvelle essence à cette relation, donner un peu de sens et de profondeur. Il faut, il y a quelque chose qui se dessine et ça c'est plutôt fin d'année. Après, faut-il qu'il accepte d'être dans un nouvel engagement et de changer son quotidien, non ? Oui, alors, oui, effectivement. Alors, il y a leur couple, il y a votre couple à vous, et puis il y a qu'est-ce qui peut aussi alimenter, donner du piquant, et puis qu'est-ce qui peut donner, comme je disais tout à l'heure, de la profondeur au couple. Il faut quelque chose en commun. Et ça, je le vois, fin d'année, il va y avoir un événement particulier qui va donner une direction commune aussi à votre couple. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui sur la projection de votre couple ? Pas grand-chose. C'est quelqu'un qui vit seul, qui a vécu 10 ans tout seul, qui a eu des histoires et sa précédente relation, pareil, c'était la même chose. Ça s'est arrêté au bout de 3 ans. C'est plutôt l'autre personne qui a arrêté. Elle était pourtant, elle habitait Lille, hein, donc ils étaient vraiment à côté, mais jamais ils ont vécu complètement ensemble. Il y en a un qui allait chez l'un qui allait chez l'autre. Et en fait, de ce que je ressens, moi, c'est quelqu'un qui est bien seul. Oui, c'est pour ça. Enfin, moi, ce que je ressens, mon point de vue, hein, il n'a pas forcément envie de changer son quotidien. Il se conforte dans la manière de vivre. Il a peut-être vécu des séparations et des ruptures qui lui ont été difficiles auparavant, mais peut-être à vous de lui proposer un éventuel projet qui va lui donner peut-être cette niaque et l'envie de changer, parce que même s'il a eu des relations auparavant où il n'a pas fait le nécessaire pour changer les choses, peut-être que vous avez ce pouvoir magique, Nathalie, pour faire changer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voulez plus de ça, vous voulez vivre autre chose, encore besoin de vibrer. Et ça, il y a un manque de vibration, il y a quelque chose qui est plus, qui est plus vraiment vivant, si je puis dire. Et ce projet va venir chercher pas forcément le projet, mais il y a un état de fait, il y a quelque chose qui va se créer. Vous allez voir, vous allez nous donner des nouvelles d'ici la fin d'année, vous verrez. D'accord. Allez, Nathalie, n'hésitez pas à visualiser une couleur violette pour vous. C'est une couleur qui apporte lucidité et aussi qui va vous ouvrir à l'intuition et ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions face à cette relation. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Allez, dans quelques instants, Philippe sera avec nous, avec sa compagne. Ils souhaitent vendre leur maison dans l'Hérault pour déménager dans les Landes, mais la vente tarde à se concrétiser. Alors, le changement qu'ils attendent depuis longtemps est-il enfin en train d'arriver ? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques minutes. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur Sud Radio et je vous accompagne avec Damien durant 7 heures. Le standard est ouvert, 0826 300 300. Alors n'hésitez pas à appeler, quel que soit le sujet, le domaine, on est là pour vous répondre. Damien, tu vas bien ? Oui, toujours à fond. Et là, je me suis libéré de quelque chose. Je crois que c'est toi qui m'as, tu m'as libéré là. Tu vois, je respire bien, je tousse plus. Tu as travaillé sur tes chakras. Qu'est-ce qu'il est magique, c'était Alexandre. Non, mais c'est parce que tu as aussi travaillé sur tes chakras. Et dis-moi, Damien, le jeu de cartes que tu utilises, c'est quel jeu de cartes ? Parce que j'en ai deux. J'ai ma fameuse triade, qui touche un petit peu le général et le global. Et puis j'ai la destinée des flammes jumelles qui est spécifique vraiment sur l'amour. D'accord. Je rappelle que Damien, il a son cabinet qui s'appelle Voyance au féminin. Allez, à présent, on va répondre à Isabelle, qui nous dit par SMS, je ressens depuis plusieurs mois le besoin de renouer avec mon père, avec qui je ne parle plus depuis 2 ans. Est-ce le bon moment pour faire le premier pas ? Alors, j'aurais tendance à vous dire oui, et puis c'est compliqué parfois la relation familiale, enfant-parent, c'est dur, mais peut-être votre intuition, votre cœur vous dit d'y aller et de le faire. Donc moi j'aurais tendance à dire oui, ne vous attendez pas à un grand changement, mais peut-être c'est un premier pas pour aller vers une réconciliation progressive. Damien ? Que ressens-tu ? Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Je pense qu'effectivement, il faut savoir écouter aussi son cœur, ce que les messages intérieurs peuvent nous donner. Allez-y sans pression. Allez-y juste pour reprendre un petit contact, un petit coucou. On voit ce que ça donne. Mais en tout cas, je vois le lien père-fille qui est toujours très présent et très consistant. Donc l'amour est toujours là. Très bien. Et vous aussi, si vous avez des questionnements qui concernent votre famille, votre vie sentimentale, professionnelle ou sur d'autres projets, n'hésitez pas à envoyer quel numéro ? Le 7 20 18. Le 7 20 18 avec le mois à venir, voilà. Ou par téléphone, non, ça va être par SMS. On va sur SMS, d'accord, pourquoi pas. Sur les SMS. 7 20 18 alors. Et voilà, et avec la date de naissance, le prénom et le message. Et puis le mois à venir. Voilà, très bien. Magnifique. Parfait. Et à présent, on accueille Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes de l'Hérault. Vous habitez l'Hérault, c'est ça ? Oui. Et vous, ça concerne un sujet immobilier. C'est ça, on habite dans l'Hérault et on souhaiterait déménager dans les Landes pour se rapprocher de la famille. Et le problème, c'est que le timing est serré et pour l'instant, la vente dans l'Hérault, ça bouge pas beaucoup. Depuis combien de temps vous avez mis cette habitation en vente ? Ça fait 2 ans ? 15 jours. Ah, 15 jours. Ah, et vous êtes déjà inquiet au bout de 15 jours ? Eh bien oui, parce qu'en fait, si vous voulez, on veut repartir dans les Landes là-bas. Le promoteur nous a gardé un terrain sur lequel on a mis une option, mais ce terrain, il va nous le garder jusqu'à fin août, début septembre, pas plus. Après l'affaire pourra plus se faire. Et j'avoue que là, ça bouge pas beaucoup et on pensait vendre même rapidement. Voilà. Bon, permettez-moi, mais 15 jours, c'est un peu tôt pour pouvoir... Bon, des fois, ça arrive, au bout de la première heure d'annonce que une habitation peut se vendre. Mais 15 jours, ça me paraît aussi encore un peu tôt pour analyser la situation. Maintenant, pour moi, et je veux pas vous décevoir, mais je sens que ça va être beaucoup plus long que prévu. C'est-à-dire que cette échéance du mois d'août, on n'y est pas pour moi dedans. On n'y est pas du tout. Je sens que c'est plus long et je vous sens
sent avoir un projet de réalisation future sous une période de 2 ans. Alors attention, je vous affole pas. Quand je dis 2 ans, c'est entre, si vous voulez, le départ ou la vente de votre maison actuelle et le projet de l'installation définitive dans les Landes. Hein. Donc, et ça met au total 2 ans, le temps que la construction se fasse ou que le projet se réalise. Mais j'ai quand même un sacré doute, et je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais j'ai quand même un sacré doute sur l'échéance du mois d'août. Moi, attention, soyez vigilants et essayez peut-être de négocier ne serait-ce que 3 mois supplémentaires. Là, pour moi, si vous arrivez à négocier 3 mois supplémentaires avec le promoteur, on dirait qu'il y a quelque chose qui peut se faire dans ce sens-là. Damien, que ressens-tu ? Oui, effectivement, Philippe, ça, je comprends, il y a une échéance qui arrive, donc ça vous met du stress, de la pression. C'est vrai que c'est quelque chose qui coince énergétiquement. Je vais vous donner un conseil, Philippe, ainsi qu'à tous les auditrices, auditeurs qui nous écoutent. Faut pas oublier, on a tous un ange gardien. Il y a 72 anges gardiens, d'accord ? Et le vôtre s'appelle Yeyael. Yeyael. Je présente 3 fois le prénom parce qu'en général, quand on fait une invocation à son ange gardien, on prononce le prénom à haute voix 3 fois et on prononce un souhait. Je veux et je vais vendre, s'il te plaît, Yeyael, aide-moi à vendre ce bien. Ça, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Renseignez-vous sur votre ange gardien et puis accélérer. On peut accélérer, ça s'appelle un accélérateur temporiste. On peut accélérer les ventes. Ça marche, oui, il faut essayer. Avec une petite bougie de couleur verte qu'on allume le soir dans un égrégore qui est en temps de pensée positive entre 20h et 21h, à essayer, à tester. Et je pense que ça va rejoindre ce que dit Alexandre. Si on a avoir une petite marge en plus, on peut rentrer dans le timing, cette affaire peut se faire, mais il faut négocier quelque chose. Selon toi, la période du mois d'août, l'échéance du mois d'août, c'est difficile ? C'est compliqué. C'est difficile, mais rien n'est impossible avec les petits mantras. On fait l'invocation de l'ange gardien, la bougie verte. On peut que mettre toutes les chances de côté pour accélérer une vente, accélérer un achat et favoriser aussi la chance, parce que il y a le paramètre chance aussi qui est très important. Essayez cette négociation, comme l'a vu Alexandre. Il peut y avoir une marge de négociation pour avoir un petit délai supplémentaire. Je pense que c'est jouable. Ouais. Et surtout, continuez à vous projeter dans votre nouvelle vie, hein, et ne focalisez pas sur vos peurs et vos craintes. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup, Alexandre. Oui, merci Damien. Bisous. Merci. Allez, on va sur les SMS, on va prendre celui de Marina qui nous dit « J'ai récemment retrouvé une vieille lettre de ma grand-mère. Depuis que j'ai déménagé, je la vois beaucoup moins, qui a ravivé beaucoup de souvenirs. » Donc la grand-mère, ce retour du passé annonce-t-il quelque chose d'important ? Oui, certainement. Et ça annonce une mémoire ancienne. Ça annonce peut-être un besoin de connexion spirituelle avec cette grand-mère. Pour moi, oui, il y a quelque chose de spirituel, Marina. Mais certainement, il y a des événements et des souvenirs du passé sur lesquels il y aurait besoin peut-être d'en parler ou de communiquer ensemble pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. As-tu quelque chose à rajouter, Damien ? On peut aussi, souvent, c'est la première étape des communications qu'on peut avoir un petit peu avec l'au-delà, ça s'appelle ainsi. Vous pouvez aussi écrire une lettre en réponse. Faites ce test, essayez, vous écrivez ce que vous avez sur le cœur en réponse à cette lettre, à des mots que vous avez peut-être pas pu dire. Faites cet essai, ça peut libérer des choses et favoriser parfois des connexions. Surtout si vous êtes quelqu'un qui avait un petit potentiel énergétique. Très bien. Et puis vous aussi, hein, si vous avez des questions du domaine paranormal ou sur forcément quelqu'un de la famille qui vous est cher et que vous ne voyez plus ou qui est parti, n'hésitez pas à envoyer à venir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre question. Et à présent, on accueille Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Mélanie, et vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. C'est ça, oui. Et professionnellement, ça se passe comment pour vous, ma chère Mélanie ? Eh bien, je cherche. En fait, ça fait un petit peu, ça fait un peu plus de 12 mois que je cherche à concrétiser un projet de reprise, une entreprise. Moi, je travaille intensément depuis un peu plus de 12 mois, donc j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai étudié beaucoup de projets, mais ça se déclenche pas. Je pense que je rencontre pas forcément les bonnes personnes, il n'y a pas d'adéquation pour construire quelque chose de solide. Donc ma question, c'est est-ce que vous voyez quelque chose qui s'améliore, qui se débloque dans les mois à venir ?
Mélanie, je peux vous demander une couleur ? Orange. Alors, moi je sens que votre projet avance, même si toutes les pièces du puzzle ne sont pas encore réunies, mais il y a des bonnes rencontres qui semblent pouvoir se rapprocher à vous et vous permettre d'avancer et d'aller vers un éventuel projet. Donc, pour moi, oui, j'ai l'impression que ça va demander encore un peu de temps, hein, bien évidemment, mais je dirais que sur cette rentrée 2026, vous êtes dans une période de changement, dans une période de transformation et vous allez aller vers un projet qui va vous amener à travailler beaucoup plus sur la créativité et encore plus que ce que vous avez fait auparavant. Comme si, à la base, vous devez tout reconstruire pour tout rétablir et pour tout remettre en fonctionnement. Et toi, Damien ? Donnez-moi un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Entre 1 et 3. Oui. 3. J'ai la carte de l'alpha. Hein, donc c'est le commencement de quelque chose. Donc c'est très bon. C'est le commencement de quelque chose. Elle entreprendre. J'ai une somme d'argent en suspension. J'ai 20 000 € en suspension. Ça vous évoque quelque chose, cette somme ? Non. Alors peut-être, effectivement, c'est peut-être lié à cette rencontre, à cette personne. Je vois une personne importante qui va intégrer le projet, qui va vous aider vraiment à aller au bout de la chose. Donc, continuez vos contacts, continuez vos démarches, et je pense que très prochainement, il va y avoir quelqu'un de très intéressant, de très complémentaire à vous. Ah, ok. Très bien. En tous les cas, on croit en votre projet et surtout, restez fidèle à votre intuition. Ce n'est pas toujours la première opportunité qui est la bonne, mais votre projet va aller vers sa réalisation. D'accord ? Super, merci. Je vous tiens au courant, je vous rappellerai. Merci, à très bientôt. Merci. Bisous. Allez, on va prendre le SMS de Céline qui nous dit: depuis quelque temps, je ressens une forte attirance pour Damien. Non, je plaisante. Pas pour Damien, pour une région, c'est la région PACA, où je n'ai pourtant jamais vécu. Ce sentiment a-t-il une signification particulière pour mon avenir ? Alors, oui, ça peut avoir une signification particulière. Est-ce que en ce moment, vous êtes dans la période de votre vie où vous avez besoin justement d'oxygène, de vous sentir mieux, de vivre autrement et différemment, surtout si vous vivez dans une autre région et notamment si vous vivez dans le Nord. Donc, on rêve d'avoir le Sud, d'entendre les cigales, dans ce mode de vie. Mais ça peut aussi avoir une relation avec une vie passée où il y a quelque chose qui vous appelle. Donc, pour moi, oui, je dirais que il y a une attirance, mais soyez prudente, Céline. Fiez-vous à vos intuitions et pas seulement à un coup de cœur, parce que je sens qu'il peut avoir une installation, mais ça peut être difficile dans l'avenir. Et toi, Damien ? Oui, ça s'appelle, il va falloir étudier, je dis pas que c'est forcément pour le cas de Céline, mais ça s'appelle des résidus karmiques. C'est comme le sentiment d'avoir vu quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Tiens, je connais ce visage, tiens, un lieu, je suis jamais allé là, mais ça me dit quelque chose. Ça s'appelle des résidus karmiques. C'est ce qui reste éventuellement, comme tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, de ce qui reste de nos vies antérieures. On a eu cette vie en fonction de nos chemins de vie, bref, c'est un petit peu compliqué. Mais oui, allez-y, allez creuser dans cette région, vous allez, je pense, avoir des réponses qui, des fois, c'est des réponses qui sont très importantes pour nous, qui nous ouvrent l'esprit, le cœur sur plein de choses. Mais soyez prudente quand même, hein. Malgré tout, même si vous avez des opportunités, réfléchissez bien pour ne pas faire une erreur, mais évidemment que cette région vous est peut-être favorable. Allez, vous aussi, hein, si vous souhaitez avoir des réponses par SMS, envoyez à venir au 7 20 18 accompagné de votre date, de votre prénom et bien sûr de votre message. Et dans un instant, nous retrouverons Lorenzo. Aujourd'hui, il se pose une question simple mais essentielle. Va-t-il rester célibataire encore longtemps ? Une rencontre importante approche-t-elle enfin pour lui ? La réponse, c'est juste après. Et le standard est ouvert au 0826 300. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Nous sommes là jusqu'à 17h. Dans quelques minutes, vous allez retrouver l'Évrevoix présenté par Cécile de Minibus et Philippe David. Donc, n'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300. Et à présent,
on va faire un SMS quand même. On va prendre celui de Fernando qui nous dit: j'aimerais connaître mon avenir sentimental qui, à ce jour, est un peu confus. Alors, Fernando, oui, il y a des fragilités, il y a des peurs, des doutes. J'aurais tendance à dire, mais qu'est-ce que vous faites aux femmes? Vous leur faites peur? Qu'est-ce qui se passe, Fernando? Allez, il faut se ressaisir et peut-être vous réfléchir sur la manière dont vous pouvez aborder une femme et peut-être aussi la manière dont vous pouvez vous projeter dans votre vie sentimentale, même si je sens et je ressens que vous avez vraiment envie de stabilité et de vous construire. Mais mon cher Damien, que ressens-tu? Alors pas grand-chose, c'est pas vrai, parce que je sens toujours plein de choses. Bon, ça peut arriver de pas voir et de pas ressentir, ça peut arriver, t'es d'accord? Oui, mais t'as eu un démarrage difficile avec la voix et tu veux que ça se termine mal, que tu n'aies plus du tout de voix? Ça finit toujours bien avec moi. Bon, très bien. Moi, je te fais manger du chorizo. Hein. Ah bon? Ça, bon, pour Fernando, il faut déjà, je pense qu'il faut tourner la page. Il faut pas, je vois quelqu'un, je le vois plutôt qu'une ou deux relations en même temps. Donc, si je me trompe, en tout cas, il hésite. Je vois une position d'hésitation par rapport à Fernando. Donc, Fernando, coupez court, tournez la page, puis concentrez-vous vraiment sur l'essentiel. Comme le dit Alexandre, vous stabilisez. Et est-ce que tu ressens une rencontre stable prochainement pour lui? Lui, c'est plutôt dernier trimestre. Hein. Je vois pas rien dans les 2-3 mois. Je vois rien en réalité. Donc c'est plutôt vers la fin d'année, dernier trimestre, fin d'année. Donc là, il a un été cool, tranquille. Qui profite, qui vit ce qu'il a vu, puis qui se remette en question sur ce qu'il veut vraiment. Ok, Fernando. Puis si vous aussi voulez savoir si cet été vous allez rencontrer votre dulciné ou votre amoureux, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. Et à présent, on accueille Lorenzo. Fernando, Lorenzo, on est dans les hauts. Hein. C'est beau. Bonsoir Lorenzo. Oui, bonjour Alexandre et Damien, merci de me recevoir. Bonjour. Lorenzo, vous êtes en haut-parleur? Non. En Bluetooth? En Bluetooth. Oui. J'espère que vous n'êtes pas en train de conduire. Là, ça y est, c'est bon. Je suis arrêté, là, ça y est. Ah, très bien. Vous êtes arrêté, c'est parfait. Vous me preniez, ouais. Voilà, et parfait. Et là, c'est parfait. Alors, Lorenzo, vous nous appelez d'où? Narbonne. De Narbonne. Et que vous arrive-t-il? J'aurais voulu savoir si vous voyez quelque chose au niveau des amours, là, si je vais enfin rencontrer quelqu'un, une relation stable, quoi, et être bien, quoi. Bon, parce que je suis tout seul. Oui. Depuis combien de temps vous êtes seul aujourd'hui? Alors, ça fait pas longtemps, mais on va dire ça fait une dizaine d'années que j'ai pas de relation stable, quoi. Voilà, depuis que je suis séparé de la mère de mes enfants, quoi. Comment pourriez-vous définir cette problématique aujourd'hui de ne pas trouver cette stabilité? Selon vous, quel est le problème qui se pose à chaque fois? Je pense que je rencontre pas la personne qui fait que je veux m'investir, me poser et me sentir amoureux, me sentir bien, quoi, et vivre avec la personne, quoi. Là, c'est des histoires qui durent pas, quoi. Ça dure jamais, quoi. D'accord. Alors que j'étais vraiment stable avant, avec la mère de mes enfants, hein, donc voilà, je me pose beaucoup de questions, quoi. C'est pas les bonnes personnes, quoi. Voilà. Alors, pour moi, est-ce que vous avez le sentiment de vivre une solitude? Oui. Oui. Alors, je vous pose cette question parce que je ressens davantage une période de transition plutôt qu'une solitude durable. Et une rencontre va apparaître. Mais je dirais que ne soyez pas dans une attente. Soyez plutôt dans l'avenir. Et soyez dans l'engagement. C'est-à-dire que ayez une approche, je dirais pas plus directe, mais ayez cette approche de se dire, allez, je rencontre la personne et je ne suis pas dans l'attente forcément qu'il y ait quelque chose qui se décide ou que ça soit la bonne personne. Et pour moi, à partir de là, je vous sens avoir la possibilité de rencontrer une belle personne qui aussi est divorcée et qui a eu du mal, comme vous, à se trouver une stabilité, à faire confiance. Et vous savez, parfois on cherche le bonheur, on s'éloigne ou on s'écarte de nos pensées pour chercher le bonheur, et le bonheur, il est vraiment très proche de nous, même à l'intérieur de nous. Donc j'ai l'impression que pas besoin d'en faire trop non plus, mais d'être un peu plus direct dans votre approche. Et Damien, que ressens-tu? Alors, j'ai un message de Yélaël, qui est votre ange gardien, faut que vous le sachiez. Hein. D'accord. Gardez-le dans votre esprit. Oui. Qui évoque une exigence
Comme vous êtes très exigeant. Peut-être encore un peu en transfert par rapport à la mère de vos enfants. Ça veut pas dire que vous l'aimez toujours. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être on recherche inconsciemment aussi un petit peu une personne un petit peu de cet acabit, un petit peu de ce niveau-là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, je vois tout à fait. Ouais, donc il faut tourner la page. On tourne la page en point de vue terrestre, mais aussi en point de vue spirituel. Parce qu'on peut tourner une page en point de vue terrestre, puis notre esprit est toujours un peu connecté avec une âme sœur ou une flamme jumelle, ce qui était peut-être le cas par rapport à la mère de vos enfants. Il faut vraiment avancer, il faut vraiment voir devant, et faites cette petite invocation à Yélaël. Vous prononcez son prénom 3 fois haute voix. Je veux et je vais rencontrer quelqu'un de bien, avec une petite bougie rouge ou rose. C'est une très bonne technique. Là, vous avez 3 astuces: l'ange gardien, la bougie et le petit mantra, la pensée positive, parce que vous avez tout pour être heureux. Et je vois quelque chose d'assez intéressant, octobre. Très bien, octobre, parfait. Impeccable. Je vais essayer de retenir toutes ces informations. Oui, vous allez retenir. Vous pouvez, pardonne-moi, oui. Damien, vous pouvez réécouter le podcast. Vous téléchargez l'application Sud Radio et vous avez tous les contenus de la radio où là, vous allez pouvoir retrouver votre passage à l'antenne de C'est votre avenir. Parce que là, ça fait beaucoup. Oui. D'accord, là. Oui, et puis toute petite chose aussi, on attire ce qu'on est. Alors quand on attire ce qu'on est, ça veut pas dire si on tombe sur quelqu'un qui est pas sérieux, qu'on n'est pas quelqu'un de sérieux. Mais l'énergie dans laquelle on est nous fait rencontrer aussi des rencontres de qualité ou des rencontres de moins de qualité aussi. Merci Lorenzo. Et merci beaucoup. Merci, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bisous. À bientôt, au revoir. Merci, allez, l'émission touche à sa fin. Damien, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec un grand plaisir, pour plein de flashs, plein de révélations. Donc là, notre voyage en ciel et terre est déjà terminé. Bon, très bien. Merci Damien. Je rappelle que tu es au cabinet Voyance au féminin. Et également, merci à tous nos auditeurs pour leur confiance, leur témoignage et bien sûr leurs questions. Continuez à écouter votre intuition, à croire en vos projets, à rester attentif aux signes que la vie place sur votre chemin. Allez, je vous retrouve demain à 16h pour une nouvelle émission de C'est votre avenir. Et c'est le moment de retrouver les vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, c'est Édouard Philippe dans un entretien au Parisien qui a estimé que le garde des Sceaux devrait pouvoir donner des instructions individuelles au procureur. Et on vous pose cette question: le ministre de la Justice doit-il pouvoir donner des instructions individuelles au procureur? Ça vous semble bien ou c'est une entrave à l'indépendance de la justice? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Sébastien Lecornu veut faire des tests antidrogue à certains fonctionnaires. Est-ce qu'il a raison ou pas? Quand on voit par exemple qu'un magistrat qui était trop drogué n'a pas pu requérir dans un procès d'assises, ou quand on voit certains députés qui s'adonnent à la consommation de stupéfiants. Pour vous, c'est bien de contrôler ou c'est une honteuse intrusion dans la vie privée? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Bruno Godard et François Ouzillot. Merci, belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio.